Très chers compatriotes, la communauté internationale célèbre chaque 9 octobre la journée mondiale de la poste. Pour l'année 2025, cette date marque le 150e anniversaire depuis la création en 1874 de l'Union postale universelle, IPAI en cycle, à Berne, en Suisse. Le 9 octobre de chaque année, les pays membres de cette organisation spécialisée des systèmes des Nations Unies, au nombre desquels notre pays, la République démocratique du Congo, sont conviés à réfléchir sur un thème fédérateur pour conjuguer des efforts communs dans la construction d'un territoire postal unique et coordonné au service des populations. La poste pour les peuples, service local à portée mondiale, est le thème retenu cette année. Très chers compatriotes, la poste pour les peuples est l'offre de services postaux sans discrimination, où chaque citoyen en a l'accès à un coût abordable qui garantit la célérité et l'efficacité, qui atteint les citoyens habitant les villes, les zones rurales et périurbaines. En République démocratique du Congo, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son combat contre la fracture numérique, a instruit le gouvernement, en ce qui concerne mon secteur, d'assurer le rapprochement de la poste aux citoyens, comme jadis. Étant donné que la culture postale est un droit pour chaque peuple, que celui-ci mérite d'être garanti à tous. Une boîte postale par ménage ou par famille est une nécessité à rétablir dans notre société. La Société congolaise des postes et télécommunications, SCPT en cycle, opérateur désigné selon la dénomination consacrée par l'Union postale universelle, devra se doter de moyens financiers et techniques conséquents dans le cadre des partenariats publics-privés pour la modernisation de ces infrastructures et services afin de les rendre viables et accessibles aux citoyens sur l'ensemble du territoire national. Dans le même ordre d'idée, la loi numéro 012/2002 du 16 octobre 2002 sur la poste fait droit d'exclusivité de la distribution des lettres de 0 à 2 kg à la SCPT. Mon administration et les régulateurs sont dotés pour cela des officiers de police judiciaire à compétence territoriale générale dans le secteur de la poste pour veiller à l'application stricte de cette disposition légale. Très chers compatriotes, le thème du jour nous renvoie également à réfléchir sur les services locaux à portée mondiale. Ce terme fait allusion aux différents services postaux qui sont organisés par l'opérateur désigné, à savoir la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux, que sont les lettres et colis à l'intérieur du pays. Les services financiers et numériques, ainsi que leurs relations avec les réseaux postal international. Telles sont les variétés de services offerts à la population. Il s'est de relever qu'en République démocratique du Congo, les services postaux internationaux, tout comme les services locaux, sont confrontés à des défis
et à des opportunités significatives. C'est donc un challenge pour le gouvernement et les prestataires de services. Ainsi, face au développement rapide du commerce électronique et à l'intensification de la concurrence avec les entreprises privées de livraison, l'opérateur désigné de la Poste, la SCPT, est appelé à améliorer continuellement ses services pour assurer sa compétitivité et garantir son ouverture sur le marché mondial. Très chers compatriotes, le gouvernement, par le biais du ministère des Postes et Télécommunications, a consulté les acteurs de l'industrie de la poste, composés de l'opérateur désigné, des privés, des courriers professionnels, ainsi que les transporteurs. Il ressort de ces échanges qu'une réflexion profonde et participative paraît nécessaire pour la relance de la poste congolaise, suivant les recommandations et décisions de l'Union postale universelle. Étant donné qu'au sortir du 28e congrès qui s'est tenu du 8 au 20 septembre 2025 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où la Poste a réaffirmé comme vecteur de l'atteinte des objectifs de développement durable. Le vœu de mon ministère est de tenir les états généraux du secteur de la Poste sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans un avenir proche. Que vive l'Union postale universelle, que vive la Journée mondiale de la Poste, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.